Bonjour les enfants, alors pour mathématiques jour 4, donc en fait vous allez voir il y aura deux parties. Donc vous aurez la partie leçon qui est ici et ensuite vous aurez deux problèmes à résoudre qui sont ici, donc le problème B et C. D'accord? Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une partie de la leçon avec vous pour que vous puissiez comprendre l'objectif de la leçon. D'accord? Donc l'objectif est de décomposer en unités de numération, c'est-à-dire les centaines, les dizaines et les unités. Et on a aussi les milliers, mais ici on va se concentrer sur les centaines juste pour la leçon. D'accord? Pour multiplier deux grands nombres. Alors, donc en fait vous allez voir que pour le calcul en ligne, pour la multiplication en ligne, on comprend des grands nombres, des nombres à 3 chiffres, des nombres à 4 chiffres. Et pour que ce soit beaucoup plus facile pour calculer, vous allez voir qu'il y a des méthodes à adopter pour aller plus vite. Alors, tout d'abord, le matériel pour les élèves en besoin, donc les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, du matériel de numération. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser des objets pour représenter les nombres. Donc, par exemple, pour représenter les centaines, les dizaines et les unités. Donc, là, pour le coup, il faut vraiment travailler avec ce que vous avez à la maison. Donc, on peut utiliser, par exemple, des haricots ou des pièces pour représenter, par exemple, les centaines. Ensuite, les pièces pour représenter les dizaines. Et autre chose, des gobelets par exemple pour représenter des unités. Ce sont des exemples, hein. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Ça va vous aider à manipuler et à visualiser peut-être mieux les nombres. Alors, annonce du thème. Aujourd'hui, nous allons découvrir et utiliser une nouvelle méthode pour effectuer des multiplications avec des grands nombres. Vous devrez utiliser les connaissances que vous avez acquises lors des leçons précédentes sur les multiplications. Donc les tables, ainsi que multiplier par 10, 100, 20, 300, etc. Donc ce qu'on a vu mardi et jeudi. Alors, je donne un exemple pour vous aider à comprendre la leçon. Donc ça veut dire que cet exemple-là, je le fais avec vous. Vous n'aurez pas à le faire, vous, à la maison. Donc pour effectuer la multiplication 213 x 3, je décompose 213 en centaines, dizaines et unités. Alors, donc, observe ce que j'ai fait. Alors, ce que je fais, c'est que je décompose 213 en centaines, dizaines et unités. Alors, 200, dans 213, j'ai deux centaines, j'ai une dizaine et j'ai 3 unités. Ensuite, j'écris la décomposition. D'accord? Donc, le 3 x 3, je le reprends, puisque c'est une multiplication, 213 x 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma décomposition. Donc, 200 x 3 est égal à 600, plus 10 x 3 est égal à 30, plus 3 x 3 est égal à 9. Ensuite, j'ajoute les résultats que j'ai obtenus. Donc, 600 plus 30 plus 9 est égal à 639. D'accord? Ensuite, voici 3 situations. Je vais faire la situation A avec toi pour te donner un exemple. Si tu estimes de ne pas en avoir besoin, tu peux résoudre directement les situations B et C. D'accord? Pour les élèves en difficulté, s'assurer de la bonne compréhension des situations en faisant reformuler l'objet de la recherche par les élèves. Alors, depuis qu'ils se connaissent, Agatha, Archie, Lali et Nino prennent plein de photos de leurs aventures. Ils ont rempli 3 albums. Chaque album contient 82 photos. Combien de photos ont-ils prises? Donc moi, j'ai déjà mis... Je vais faire en même temps. Donc moi, j'avais déjà mis ici 82 x 3. En effet, on a 3 albums. Dans chaque album, on a 82 photos. Donc forcément, c'est une multiplication 82 x 3. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer déjà mon premier nombre, 82. Donc, je sais que 82 égale à
80 plus 2. Ensuite, je reprends 80 fois 3 est égal à 240, puisque 8 fois 3, 24. Ensuite, je rajoute le 0. Et ensuite, 2 fois 3 est égal à 6. Et là, j'ajoute les résultats. 240 plus 6 est égal à 246. D'accord? Vous voyez, quand les nombres sont décomposés, c'est beaucoup plus facile à calculer en ligne. Voilà, donc vous, il vous reste à faire la situation problème numéro B, enfin numéro B, pardon, ensuite C, d'accord? Lorsque vous avez terminé vos calculs, vous pouvez lire cette petite conclusion et ensuite tu peux t'entraîner à effectuer les autres calculs ici. Voilà.